Unité 1. Des civilisations universelles. Communication et actes de langage. La mosquée de Cordoue. Pages 25 et 26. Le français pratique. J'observe et je découvre. 1. Quels sont les continents que représente la carte géographique? Document numéro 1. A. L'Amérique. B. L'Afrique. C. L'Europe. D. L'Asie. L'Afrique. L'Europe. Deux. Cite les noms des villes, des pays, de l'océan et des deux mers qui sont sur la carte. Ville. Fès. Kairouan. Cordoue. Le Caire. Pays. Égypte. Maghreb. Espagne. Mer. Mer Méditerranée. Mer Noire. Océan Atlantique. Trois. Que représente la couleur verte sur la carte? L'Empire omeyyade. 4. Observe le document numéro 2 et dit quel personnage historique la statue représente. A. Abd al-Rahman I. B. Abd al-Rahman II. C. Abd al-Rahman III. A. Abd al-Rahman I. 5. Que représentent les documents numéro 3 et numéro 4? La mosquée de Cordoue. 6. Ton avis, de quoi va parler le film documentaire? Formule des hypothèses. Le film documentaire va parler de l'Empire omeyyade, le sultan Abd al-Rahman I, la mosquée de Cordoue. Veuillez voir la vidéo intitulée « L'histoire de la mosquée
Cathédrale de Cordoue. Andalousie. Espagne. Le lien est dans la description. Je manipule et je réfléchis. Le documentaire évoque un monument historique. Lequel? La mosquée de Cordoue. Où se trouve-t-il? Il se trouve à Cordoue. Pour entrer à la ville de Cordoue, on doit traverser A. Un pont. B. Une route. C. Une rivière. Pour entrer à la ville de Cordoue, on doit traverser un pont. La mosquée de Cordoue a été construite en A. 685. B. 785. Sira 885. La mosquée de Cordoue a été construite en 785. 5. Les musulmans ont régné en Espagne du au XV siècle. Vrai. Faux. Vrai. La mosquée de Cordoue s'étend sur A. 23 000 m². B. 33 000 m². C. 43 000 m². La mosquée de Cordoue s'étend sur 23 000 m². Complète, à partir du document, le tableau suivant. La mosquée de Cordoue est la plus grande mosquée du monde. Dans la cour de la mosquée, il y a des palmiers et des cyprès. À l'intérieur de la mosquée,
on trouve les arcs blancs et verts. La mosquée de Cordoue est la plus grande mosquée du monde. Faux. Dans la cour de la mosquée, il y a des palmiers et des cyprès. Vrai. À l'intérieur de la mosquée, on trouve les arcs blancs et verts. Faux. Je retiens. Le documentaire décrit la mosquée de Cordoue. Un merveilleux monument qui témoigne de la présence de la civilisation arabo-musulmane en Espagne. Le documentaire situe le monument dans le temps et l'espace. Utilise des adjectifs, des adverbes, des comparaisons. Suit un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Le sais-tu? L'adjectif épithète est collé au nom. L'adjectif attribut est séparé du nom par un verbe d'état. Je réagis. 1. Complète, à partir du document, le tableau suivant. Situation dans l'espace. Situation dans le temps. Un adjectif qualificatif épithète. Un adjectif qualificatif attribut. Un adjectif de couleur. Situation dans l'espace. En Espagne, la ville Cordoue. Situation dans le temps. En 786. Un adjectif qualificatif épithète. Grande. Un adjectif qualificatif attribut. Agrandi. Un adjectif de couleur. Rouge. 2. Vérifie les hypothèses que tu as émises. Question numéro 6. J'observe et j'exploite. Le film documentaire parle de la mosquée de Cordoue. Je m'entraîne. À partir du tableau, construis des phrases pour présenter les monuments. Le palais Badi. Ahmed Al-Mansour Al-Tabi. En 1578. Un des chefs d'œuvre de l'architecture au Maroc. Les pyramides. Pharaons de l'ancien empire égyptien. 2570 avant Jésus-Christ. Des tombeaux ayant la forme géométrique de pyramides. Les jardins suspendus de Babylone. Nabuchodonosor II. 6e siècle avant Jésus-Christ. Une des 7 merveilles du monde antique.
Le palais El-Badi est un des chefs-d'œuvre de l'architecture au Maroc, construit en 1578 par Ahmed al-Mansur ad-Dahabi. Les pyramides sont des tombeaux ayant la forme géométrique de pyramides. Ils sont construits en 2570 avant Jésus-Christ par les pharaons de l'ancien empire égyptien. Les jardins suspendus de Babylone, c'est une des 7 merveilles du monde antique construites au VIe siècle avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor II. Mini-projet. Voici l'héritage de quelques grandes civilisations universelles. Prépare un exposé où tu décris monuments de ces civilisations en les situant dans le temps et l'espace et en les décrivant. Taj Mahal en Inde. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins de la Ménara. Le Taj Mahal est situé à Agra, au bord de la rivière Yamuna, dans l'état de l'Uttar Pradesh, en Inde. C'est un mausolée de marbre blanc construit par l'empereur moghol musulman Shah Jahan en mémoire de son épouse Arjuman Banu Begum, aussi connue sous le nom de Mumtaz Mahal, qui signifie en persan lumière du palais. Celle-ci meurt le 17 juin 1631 en donnant naissance à leur 14e enfant, alors qu'elle accompagnait son mari pendant une campagne militaire. Elle trouve une première sépulture sur place dans le jardin Zainabad à Burhanpur. La construction du mausolée commence en 1631 et s'achève dans sa plus grande partie en 1648. Son époux, mort le 31 janvier 1666, est inhumé auprès d'elle. Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique, considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques, Diodore de Sicile, Strabon, Philon d'Alexandrie, et Seutra, qui s'inspirent tous de sources plus anciennes disparues, dont le prêtre babylonien Bérose. C'est à ce dernier que l'on doit l'histoire de la construction de ces jardins par Nabuchodonosor I afin de rappeler à son épouse, Amytis de Médie, les montagnes boisées de son pays natal, aux environs d'Ecbatane. La Ménara est un vaste jardin planté d'oliviers aménagé sous la dynastie des Almohades à environ 45 minutes à pied de la place Jma El Fna, au centre de Marrakech, au Maroc. Au cœur de ce jardin, un grand bassin au pied d'un pavillon sert de réservoir d'eau pour irriguer les cultures. C'est un endroit très paisible, à l'écart du tumulte de la ville. C'est donc un lieu privilégié pour les promenades. Le bassin est alimenté en eau grâce à un système hydraulique vieux de plus de 700 ans, qui achemine l'eau depuis les montagnes situées à 30 km environ de la ville de Marrakech. Ce bassin permet l'irrigation de l'oliveraie.
فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.